est censé tous savoir que quand le président de la République, M. Macky Sall, est arrivé au pouvoir, le tourisme était presque à l'agonie. Et c'est là qu'il a pris la ferme décision de détaxer tous les hôtels pour qu'ils puissent vivre, de mettre en place un crédit hôtelier et de lancer la promotion touristique. Et ça, c'est ce qui est aujourd'hui très important. Il ne s'est pas arrêté là, il a aussi fait un lancement de la saison touristique en 2013. C'est le premier président qui l'a fait. Il n'y en a pas un autre président qui l'a fait. Il faut le remercier, il faut lui en féliciter. Tout en étant conscient que le tourisme est une économie assez importante au Sénégal, si ce n'est pas la première, dans les efforts consentis par M. le Président de la République, dont il a mis en charge M. Alioune Sarr, ici présent, qui est un homme dynamique, un homme chevronné, actif. Et nous l'avons senti parce que notre souci majeur était la classification des hôtels au niveau du Sénégal. On ne pouvait pas avoir un hôtel de classe s'il ne répond pas aux normes de la CEDEAO. Et quand il est arrivé, c'est la première chose qu'il a eu à mettre en place. Mais dans la même foulée, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous allons vous demander aussi de réglementer l'ouverture, l'exploitation des hôtels, des auberges, des cabanos. Et c'est très important. Parce que ça prend en charge aussi le développement du tourisme au niveau du Sénégal. Parce que les gens en ont besoin. À Saly, aujourd'hui, le président a mis plus de 30 milliards pour justement régler le problème de la plage. Mais si on ne participe pas, si on ne soutient pas les hôtels dans le problème des cabanos ou villas exploités irrégulièrement au détriment des hôteliers, le problème ne pourrait pas aussi se régler. Ça aussi, ça permettrait d'accompagner les hôtels pour les permettre justement d'évoluer. Je voudrais aussi demander à Monsieur le ministre, nous avions ici des événements, parce que qui parle de tourisme parle d'événements. Nous avions le concours national de gastronomie qui était très développé au niveau du Sénégal et qui avait permis une visibilité parce qu'on mange bien, on va, on revient. Alors, ceci étant, ça nous permettrait aussi, au niveau des guides, de faire un concours de meilleurs guides, parce que des concours de meilleures agences de voyage, parce que ça aussi, ça rentre dans le cadre de créer des circuits, de montrer ce que nous avons au Sénégal, parce que nous comprenons tous qu'il y a des sites qui ne sont pas visités. Et le Sénégal est riche en termes de culture. Alors, M. Diallo, vous nous avez demandé justement le concours national de la gastronomie. Je sais que les Alpulaars, ça leur fera un très très grand plaisir. Mais j'ai demandé tout à l'heure au directeur de l'école, ça nous prendrait combien de temps d'organiser un concours national de la gastronomie? Il m'a dit 2 mois. Je viens de lui dire, avant la fin de l'année, nous allons organiser ce concours national de la gastronomie. Ensuite, on s'attaquera aux guides touristiques et aux meilleures agences de voyage. Et mais oui, puisque l'agence de voyage qui fait la promotion de la destination Sénégal, l'agence de voyage qui vend beaucoup de tickets, Air Sénégal, j'ai dit, parce que nous avons une compagnie nationale qui s'appelle Air Sénégal. Et je lance un appel à tous les voyageurs qui sont dans la salle, quand vous allez sur Paris, prenez Air Sénégal. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens défend les hôtels sénégalais, mais défend également la compagnie nationale Air Sénégal. Donc l'agence de voyage qui vend beaucoup de billets Air Sénégal, mais naturellement celui-là il sera primé. Donc oui, M. Diallo, nous allons travailler avec vous, avec les professionnels, sur justement ces concours qui nous permettront de promouvoir l'excellence comme nous le faisons aujourd'hui.